Bonjour amis astrophiles, eh bien voici les énergies pour la semaine du 1er juin au 7 juin, donc le climat astrologique de la semaine. Alors vous verrez très vite que bien, Mercure, Vénus et Jupiter se trouvent dans le signe du Cancer, donc c'est véritablement une semaine marquée par le signe du Cancer, bien que le Soleil soit en Gémeaux, conjoint à Uranus. Le Soleil et Uranus sont régis par Mercure, puisque Mercure est la planète maîtresse du signe des Gémeaux. Et Mercure se trouve aussi, comme je le disais précédemment, dans le signe d'eau du Cancer. Donc ici, ce qui va être important d'examiner, eh bien, c'est le trajet que va faire la Lune pendant cette semaine, puisque la Lune régit le Cancer et donc, elle va être la planète qui régit également Jupiter, Vénus et Mercure. Donc, nous avons ici ce que les astrologues appellent, c'est une configuration d'abondance ou de chance. Donc, c'est important à examiner. Et il s'agit bien sûr de Vénus conjoint à Jupiter. Mais ce qui va être important, comme je disais, c'est également mais de regarder ce que nous propose le parcours de la Lune pendant cette semaine pour activer, je dirais, les principes de cet amas planétaire dans le signe du Cancer. Donc, ce ciel nous offre en quelque sorte un paysage profondément lunaire marqué par cet amas planétaire, Mercure, Vénus et Jupiter, qui se rassemblent dans ce signe d'eau, signe sensible, signe intuitif, signe protecteur. Comme la Lune est la maîtresse du Cancer, c'est elle qui est, en quelque sorte, cette semaine, le chef d'orchestre de cet ensemble et qui va moduler chaque jour notre manière de ressentir, d'aimer et de communiquer. Donc, selon les signes qu'elle traverse cette semaine, l'ambiance va se nuancer, se transformer, se colorer différemment. L'amas en Cancer parle d'une vague d'émotions, de douceur et d'intuition. Et avant d'explorer le rôle de la Lune, je vais prendre un instant pour comprendre la force de cet amas en Cancer et pour vous proposer des éléments d'interprétation dont vous pourrez vous saisir, notamment en regardant où se situe cet amas dans votre thème, où se situe le Cancer, donc dans quel domaine cet amas va être activé pour vous cette semaine. Donc Mercure en Cancer rend la pensée intuitive, la pensée sensible. Parfois, on peut même parler de télépathique, hein. D'autant que Mercure étant le maître des Gémeaux où se trouve Uranus, il peut y avoir des intuitions fulgurantes, des intuitions fortes. Il peut y avoir aussi une actualisation des éléments du passé, des choses qui reviennent à la mémoire, qui sont ramenées à la mémoire, à la conscience, hein, puisque le Soleil étant Gémeaux, la conscience, régie par Mercure, qui se situe dans le signe de la Lune, lunaire, le Cancer, l'inconscient. Il peut ramener et faire le lien entre l'inconscient et le conscient et ramener à la surface pour qu'il y ait des prises de conscience, des clarifications de schémas émotionnels du passé qui peuvent remonter. Alors, ça n'est pas forcément dramatique, hein. Nous avons quand même cette conjonction Vénus-Jupiter en Cancer qui est tout à fait favorable et porteuse de quelque chose de plutôt apaisant, tout en sachant que il peut y avoir quand même des choses qui reviennent du passé, des souvenirs, de la nostalgie, pour justement qu'on prenne conscience de certains fonctionnements encore qui appellent peut-être nos façons de communiquer, nos façons d'être en relation et de nous permettre de nous interroger. D'autant que Mercure, dans ce signe du Cancer, va aussi faire une rétrogradation dans quelque temps. Cette année, Mercure va rétrograder dans les 3 signes d'eau. Il a déjà rétrogradé en Poisson, il rétrogradera en Cancer, puis il finira par rétrograder, donc toujours en 2026, dans le signe du Scorpion. Donc Mercure en Cancer va évoquer potentiellement aussi des moments de confidence, des ponts entre le cœur et la raison. Et il est possible qu'on communique moins ici avec la tête,
et qu'on soit davantage, je dirais, avec la mémoire émotionnelle, avec les émotions, avec le ventre. Et puis Vénus en Cancer, elle, apporte une douceur protectrice dans les relations. Elle nous pousse à chercher davantage la sincérité, la loyauté, la chaleur humaine. Et ici, avec Vénus en Cancer, on peut parler de valeur refuge à travers l'amour, notamment. Donc la valeur refuge et un espace sacré où l'on se sent en sécurité. Donc il peut y avoir cette semaine ce besoin de se sentir en sécurité et en confiance, hein. Jupiter est à côté. Et Jupiter va amplifier tout cela, la sensibilité, l'intuition, le besoin de créer un foyer intérieur solide, de se sentir en sécurité, ça c'est important, de se sentir en sécurité. Et Jupiter va ouvrir des portes, notamment sur ou vers la guérison, hein. Il a cette fonction-là et à ce moment-là, de l'entrée justement de Jupiter, alors pas en Cancer, hein, mais de la Lune qui se trouve eh bien, en Sagittaire, hein, puisque au moment où je vous parle, nous sommes le 31 et il s'agit d'une pleine Lune en Sagittaire, régie par Jupiter en Cancer. Il est question aussi dans ces signes-là, donc Sagittaire, le Gémeaux, Poisson et Vierge, hein, ce sont les signes aussi de guérison. Et là, nous avons le maître du Sagittaire, Jupiter, qui se trouve en Cancer, et il peut y avoir justement des portes qui s'ouvrent vers des voies de guérison émotionnelle, des possibilités, des orientations. On redirige quelque chose qui nous permet d'aller vers une croissance émotionnelle pour une guérison émotionnelle, des fonctionnements familiaux qui peuvent connaître des modifications, des réorientations. On se réconcilie peut-être parce que Vénus est là. Et il peut y avoir donc une guérison émotionnelle vers une abondance affective, quelque chose qui nous permette de revoir des schémas émotionnels, mais qui nous oriente vers une guérison, quelque chose d'un apaisement, d'une réconciliation. Et avec Jupiter, ce qui nourrit prend de l'ampleur et ce qui nous blesse demande à être apaisé. Donc vous voyez, c'est une semaine qui peut être quand même beaucoup plus euh, apaisante, hein, donc sur un plan personnel, hein. Cet amas crée une atmosphère où le cœur parle plus fort que la raison et où l'on ressent avant de comprendre et où l'on cherche à se relier plutôt qu'à se protéger. Donc, il est possible qu'il y ait des moments de retrouvailles, on se retrouve en famille, on se relie, il y a quelque chose de plus apaisé. Du 1er au 2 juin, donc la Lune en Sagittaire parle d'ouvrir le cœur et l'esprit, et la semaine commence, comme je l'évoquais avec vous précédemment, avec une Lune donc en Sagittaire, une énergie de feu, expansive et enthousiaste, maîtrisée par Jupiter. Et il y a ici une réception mutuelle, puisque la planète maîtresse du Sagittaire se trouve en Cancer et la planète maîtresse du Cancer se trouve en Sagittaire. Donc c'est important, hein, cette énergie d'enthousiasme, c'était une influence importante et cet amas en Cancer se trouve poussé à sortir de sa zone de confort, de sa zone d'habitude émotionnelle. Alors, je le dis souvent, on parle de confort émotionnel, mais ce sont des habitudes dont on ne veut pas forcément sortir parce que ce sont des routines que l'on connaît et c'est plutôt l'aventure avec le Sagittaire, les horizons nouveaux qui peuvent nous inquiéter. Donc, on préfère rester dans le connu. Et là, pour autant, l'émotion devient plus franche, les émotions deviennent plus directes et plus débordantes. Et Mercure en Cancer, lui, va exprimer avec spontanéité certaines choses. Les mots vont sortir plus vite, plus directement, parce que régis par la Lune qui se trouve en Sagittaire. Il peut y avoir un élan de vérité, un besoin de plus de vérité émotionnelle. Et quant à Vénus, elle va chercher à réconcilier la sécurité et les nouveaux horizons, une forme d'aventure. Elle est là pour Vénus, Mercure, faire des liens entre eux et une volonté d'apaisement, avec une volonté d'apaisement, de nourrir les liens différemment, de communiquer différemment, spontanéité et élan de vérité. Et Jupiter en Cancer reçoit un souffle d'optimisme qui peut créer un élan de confiance
ou un excès d'émotivité. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se veut apaisant et qui a une volonté de guérir, de nous guérir, de soigner des blessures émotionnelles ou des schémas du passé qui peuvent remonter et faire remonter eh bien, des émotions qui ont besoin d'être nourries différemment. Donc ces 2 jours où la Lune transite en Sagittaire nous invitent à élargir notre vision émotionnelle, nos horizons émotionnels, ce sur quoi nous avons bâti peut-être certains schémas de pensée et certains schémas émotionnels. Il s'agit d'oser ressentir plus grand et d'ouvrir notre cœur à de nouvelles perspectives. Donc observez ce qui va se passer parce que c'est un temps important. Et puis du 3 au 5, la Lune sera en Capricorne. Alors là, il s'agit de structurer, stabiliser, responsabiliser. Le 3 juin, la Lune en Capricorne et l'ambiance change radicalement. L'énergie devient plus sérieuse, plus structurée, plus maîtrisée. Les émotions vont se stabiliser, se discipliner. Mercure, donc en Cancer, régi par la Lune en Capricorne, devient plus réfléchi, plus stratégique. Vénus en Cancer, elle cherche des preuves concrètes, des engagements solides. Jupiter en Cancer canalise son expansion vers des projets durables, des fondations stables. Alors ces journées sont idéales pour organiser son monde intérieur, poser des limites, clarifier ses besoins, transformer la sensibilité en maturité émotionnelle. C'est une période pour prendre des décisions ancrées, pour consolider ce qui compte vraiment. Et puis, du 5 au 7 juin, la Lune sera en Verseau. Donc, libérer, aérer, réinventer. À partir du 5 juin, la Lune en Verseau apporte une énergie d'air, plus mentale, plus objective, presque révolutionnaire. Et n'oubliez pas, Uranus est en Gémeaux, conjoint au Soleil, régi par Mercure en Cancer. Donc, vous voyez, et Mercure régi par la Lune en Verseau. Donc là, nous avons quand même une dynamique intéressante, particulièrement intéressante, puisque nous avons la Lune en Verseau, Uranus chez Mercure, et la Lune chez Uranus, et Mercure en Cancer, régi par la Lune. Donc là, vraiment, il s'agit donc quelque chose de plus aérien, plus mental, plus objectif, presque révolutionnaire, et cette Lune va nous inviter à prendre du recul, à observer nos émotions plutôt qu'à les subir. Il est possible d'avoir quelque chose qui nous pousse à nous émanciper d'anciens schémas émotionnels, voire de communication, de relations fondées sur des émotions en lien avec le passé. Mercure en Cancer gagne ici en clarté mentale, en originalité, voire en indépendance. Vénus, elle, en Cancer, cherche à concilier attachement et liberté, puisque régie par la Lune en Verseau, et Verseau régi par Uranus en Gémeaux. Vous voyez qu'ici combien la notion d'émancipation, de liberté, de prise d'indépendance par rapport à un schéma relationnel et émotionnel fondé sur l'attachement et de comprendre ce qui fonde nos attachements potentiellement pour s'en libérer, comme un détachement qui peut s'opérer avec d'anciens schémas. Et Jupiter en Cancer, elle, lui, ouvre la porte à des idées nouvelles, à des solutions créatives, à des élans humanistes. Donc ces jours favorisent la prise de distance, l'innovation émotionnelle, la capacité à aimer autrement, à penser autrement, à ressentir autrement. C'est un moment pour respirer, pour s'alléger, pour sortir des schémas habituels. Et puis, 7-8 juin, retour à une sensibilité accrue. En fin de semaine, l'énergie lunaire prépare un retour vers davantage de sensibilité. L'amas en Cancer reprend toute sa puissance, intuitive, protectrice, émotionnelle. C'est un moment pour revenir à soi, pour écouter ses besoins profonds, pour se recentrer sur ce qui nourrit vraiment. Donc cette semaine, la Lune guide vraiment l'amas en Cancer, comme une main bienveillante qui change la couleur du ciel intérieur. La Lune, je le répète, elle sera le chef d'orchestre de cet amas. Elle nous montre, elle nous ouvre, elle nous structure, elle nous libère et elle nous ramène toujours à l'essentiel, notre cœur. Si vous traversez une période sensible,
Sachez que cette sensibilité est une force. Si vous ressentez le besoin de ralentir, c'est que votre âme vous parle. Si vous avez envie de douceur, c'est que vous êtes en train de vous réaligner. Le ciel vous soutient. Vous n'êtes pas seul. Et cette semaine, chaque émotion, pardon, peut devenir une lumière, chaque intuition un guide, chaque geste de tendresse un pas vers plus de paix. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous et avancez avec confiance. Le chemin s'éclaire dès que vous acceptez de marcher avec votre cœur. Donc merci pour tous vos messages, vos abonnements parce que certains, eh bien, s'annulent avec le temps, vos pouces, vos commentaires, et si vous souhaitez en savoir plus pour ce qui vous concerne, pardon, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez sous la vidéo, là, dans la barre de description, mon adresse, et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.